Sa Majesté le roi Mohamed VI, dans son élan, a inscrit l'Afrique en général et en particulier le Gabon parmi ses priorités en termes de développement multilatéral. Cet engagement a rencontré dans le même temps, en parallèle, l'engagement aussi soutenu du président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, à perpétuer ce qui avait déjà été entamé par leurs prédécesseurs en matière de coopération, en matière d'échange et surtout en matière de consolidation des relations historiques qui lient le Maroc et le Gabon. Beaucoup de choses ont été faites, sur tous les plans, on va dire, aussi bien au niveau économique, au niveau politique que social. Et cette dynamique a connu une réelle ascension dès l'arrivée au trône de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Il y a eu beaucoup d'investissements marocains au Gabon, dans les différents domaines que sont les finances, des infrastructures, la réalisation de certaines études, au niveau des télécommunications bien évidemment, on ne le dira jamais assez. Au niveau des échanges commerciaux aussi, nous avons connu une évolution effective. Aujourd'hui, grâce au lancement d'une ligne cargo aérienne entre nos deux pays, ce sont des échanges commerciaux qui ont été boostés. Et avec le Gabon, c'est l'Afrique centrale. Aujourd'hui, nous constatons que nous sommes partis d'une cinquantaine de millions en termes d'échanges commerciaux à près de 500 millions de dollars au niveau des échanges commerciaux. Ce n'est pas rien. C'est donc une courbe qui est restée ascendante depuis plusieurs années. Et le Maroc importe beaucoup du Gabon. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que la balance commerciale penche à ce niveau en faveur du Gabon. Il y a divers produits que le Maroc importe du Gabon, notamment le bois, le pétrole et j'en passe. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a fortement œuvré auprès de son frère, Sa Majesté le roi Mohamed VI, pour ce retour du Maroc au sein de la famille africaine. Et donc, après plusieurs années d'observation à distance, sans pour autant s'exclure totalement, parce que tout en étant en retrait, le Maroc continuait à contribuer à la politique africaine à sa manière et à intervenir, même sur des champs de protection avec une contribution conséquente. Et ce retour fait beaucoup de bien à l'Afrique, parce que l'Afrique a besoin de tous ses fils valeureux. L'Afrique a besoin d'un développement harmonieux tout azimut. Et pour cela, des acteurs aussi importants que le Maroc comptent énormément. Vous savez, le Maroc, c'est un pays musulman, mais il n'en demeure pas moins que l'acceptation des autres religions est ancrée dans la Constitution. Et c'est un islam tolérant, c'est un islam qui prône le juste milieu, tel que le commande le rite malikite, que le Maroc suit, que le Gabon aussi suit d'ailleurs. Et la tolérance, l'acceptation des autres religions est une donne effective. Et les musulmans côtoient de façon paisible avec d'autres religions au Maroc. Vous avez des églises qui exercent pleinement leur culte. Vous avez des synagogues qui exercent pleinement leur culte aux côtés des mosquées.